Bonjour tout le monde et bienvenue au ShawiCon, une convention qui risque d'être assez épique, tellement épique que même notre intro va être épique! Mesdames et messieurs, on a l'honneur d'être avec Jacques Rougeau et son fils Cédric Rougeau. Messieurs, je me sens intimidé, je vais vous le dire. Pourtant, les frères Leduc, c'est pas les frères Leduc. Hein? Oh non, c'est les frères Leduc. Luduc, ouais, Luduc. Tu connais ça, les frères Leduc? Moi, c'était pas mon temps. Pas la même coupe de cheveux, par exemple. Non, non. Ça te fait bien. Ah, merci beaucoup. Hey, quand Jacques Rougeau vous donne un compliment, ça, là, c'est la meilleure affaire. Ça se met-tu ici, ça? Oh, on fait un test, là. 56 ans, hein? Check ça ici. Et on a Carl de la Hit List, Ça va bien tout le monde? de Énergie. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai travaillé cet après-midi. Je vais avoir en entrevue tantôt messieurs Rougeau. Mais là, c'est mon entrevue, fait que scram. On est en présence, mesdames et messieurs, de Brian Perrault, qui a rendu possible l'existence du ShawiCon. Comment ça va, Brian? Ça va très bien, mais si le ShawiCon existe, c'est grâce au travail de Nino Mancuso. Ben oui, c'est vrai. Et on a, Culture Shawinigan fait partie de ça, et ça fait partie de notre festival interglacial de la BD et des univers givrés, fait que ça rentre dans le thème. Justement, le fait d'amener la bande dessinée à Shawinigan, est-ce que c'est un bon défi pour la ville? Parler de littérature, que ce soit par la bande dessinée ou que ce soit de la littérature jeunesse ou toute autre forme de littérature, c'est déjà un défi. En soi, de créer quelque chose, un must autour de ça. Et ça prouve juste une chose, c'est qu'il y a bien du monde aujourd'hui. C'est le fun. Les gens en ont besoin aussi. Ça répond à un besoin. Je pense d'imaginaire, de sortir de soi, d'aller voir ailleurs, de s'imaginer le quotidien autrement et le pouvoir des livres, ben, c'est ça aussi, donc c'est positif et on est très heureux de ça. Écoutez, est-ce que vous pensez que le ShawiCon va être plus populaire que le G animé? Je ne sais pas ce que c'est le G animé. C'est parfait, vous avez répondu à ma question. Parfait. C'est le début du ShawiCon, le Comic-Con. C'est la première fois qu'on est ici. Je suis tellement content de voir autant de monde. Je pensais pas qu'il était pour avoir autant de monde à Shawinigan. Et puis là, j'ai des amis Facebook qui viennent me voir. Ouais. J'ai des anciennes blondes. Oh non, je peux pas dire ça. Non, on va voir. Puis là, ben, avec mon fils ici, c'est on dirait un véhicule de publicité, si tu veux, en même temps. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Tout le monde qui passe ici, ça regarde les Trois générations au Comic-Con en ce moment. Oui. Il y a moi, mon père, puis il y avait... Parce que la lutte chez les Rougeaux, c'est de père en fils. C'est un petit peu comme les Richard au hockey. Il faut vous regarder cette photo-là, parce que c'est quand même... Oui, on va prendre le temps, on prend le temps. Était-tu beau, mon père? C'est un méchant beau bonhomme. Mon père, là, il était hot en maudit. Puis mon oncle Johnny, là, ça a été président de la Ligue junior majeure du Québec. Il était bras droit à René Lévesque, hein, tu savais? Oui, quand même. Il était le bodyguard de René Lévesque. Ben, c'est des personnages qui ont été très influents pour les Québécois. Okay. Les baby boomers, le monde de 60-70 ans, ils ont capoté sur mon père et mon oncle. Puis après ça, ben, il y a eu moi et mon frère Raymond qui est arrivé en scène. Moi et Raymond, on a fait le tour du monde. Ça. Puis là, ce qui est le plus fun pour moi, c'est de présenter mon fils Cédric. Puis mon fils Émile aussi qui fait de la lutte, qui n'est pas ici aujourd'hui. Et le fait de pouvoir encourager une ville comme Shawinigan au niveau culturel, au niveau événement, on dirait qu'il y a un très, très gros changement qui s'est fait. Ouais. Parce qu'on a compris une chose à Shawinigan, c'est que la culture, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Non, c'est vrai. Et que quand tous ces gens-là se déplacent ici, quand ils sont là pour l'événement, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Bien, ils sont peut-être allés bruncher ailleurs. Ils vont peut-être mettre de l'essence, ils vont peut-être faire ci, ils vont peut-être faire ça, ils vont consommer ici. Donc, tout ce qui est culturel, pour moi, est chaque fois un investissement. Et quand on met une pièce dans la culture, ça en rapporte 7. Et ça, c'est un meilleur rapport que Bombardier. Et toi, de ton côté, Cédric, au niveau de la carrière qui va suivre de ton côté, je sais que tu suis les pas de ton propre père, mais est-ce que tu as des projets personnels qui viennent t'allumer? Est-ce que tu te dis que, OK, moi aussi, j'aime la lutte, mais il y aurait telle affaire que j'aimerais toucher très prochainement? Oui, je suis passionné de la lutte, mais je suis encore plus passionné de le produit que mon père a créé. En fait, les spectacles, c'est plus que de la lutte. Puis en fait, c'est un mélange de tout. On a été investi avec les jeunes dans les écoles de chacune des régions où on va. On donne des conférences dans les écoles, on donne des spectacles, puis aussi, ben, on met l'emphase sur le beau côté du sport. Brian Perrault, a-t-il un sens de l'humour? Oui, je pense que oui. Moi, j'ai un fantasme personnel. J'aimerais entendre Brian Perrault qui raconte une blague. C'est l'heure de la blague de Brian Perrault! Il y en a une que je fais qui connaît un immense succès. Allez-y. Auprès de ma petite fille de 4 ans. Parce que je suis grand. Allez-y, gâtez-nous, ça va être parfait. Et je lui dis, pète et répète, s'en vont en bateau. Et tout à coup, comme ça,
Pet tombe à l'eau. Oh. Et qui reste? Ah. Et à chaque fois, il me fait répète. Oh. Et à tombe dans chaque le fois, panneau. je fais pète et répète, ça en va ton bateau. Et on peut s'amuser comme ça 15-20 minutes. Et à la fin, quand je veux que ça se termine, c'est répète qui tombe à l'eau. Là, c'est le temps d'y aller. Fait que j'espère que le fantasme est comblé, même si... Et en même temps, vous venez de nous apprendre que finalement, Brian Perrault pète aussi. On a l'honneur d'être avec l'équipe des Invincibles. Enfin, une rencontre après 10 ans. Le fait de se retrouver entre vous, comment qu'on se sent? Si on y va avec Rémi, directeur partant? Ben c'est le fun parce qu'on n'a pas toujours... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion d'être la gang ensemble. Fait que pour ça, c'est bien trippant de le faire à Shawinigan. Il y a des gens qui connaissent bien la série, qui la connaissent mieux que nous, en fait. Qui connaissent plus les répliques que nous, puis qui nous rappellent des scènes qu'on avait oubliées. C'est vraiment le fun. C'est toujours le fun de voir les amis qu'on voit moins souvent, puis je dois de l'argent à un de la gang, mais il s'en souvient pas. Fait que Mais t'es de ce bon site, fait que tu t'assures que il te reconnaîtra pas trop. Toi, Patrice, de ton côté, t'as switché vers les beaux malaises. Et selon toi, là, entre les beaux malaises et la fanbase des Invincibles, lequel top lequel? Oh boy, je sais pas, là, je pense que c'est... Ce qui paraît, je fais une job de reporter. Fait que, il faut que je pine le monde avec des questions de même. Non, mais je pense qu'il y en a qui écoutent les deux, là, tu sais. Je sais pas trop, là. C'est deux belles batchs de fans. Ouais. C'est plus de monde qui regarde les beaux malaises, mais il y en a qui regardent les deux. Je sais pas quoi te dire, man. Écoutez, vous êtes au Shawicon, qui est la première édition. Au niveau j'imagine que de voir toute cette populace qui est costumée, comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que vous êtes surpris? Toi, Pierre-François, tu as l'air d'avoir une réponse en tête, là, puis là, tu t'en retiens. Là. Mais tout à l'heure, pendant notre allocution, on a vu une licorne passer. C'est un garçon déguisé en licorne. Ouais. Puis ça a fait... En pouliche! En pouliche. Excusez. Puis ça, on a trouvé ça bien weird. C'est sûr qu'on va en parler encore demain matin. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup à nos invités. Alors, Rémi-Pierre, Pierre-François, François, Patrice et Jean-François. Et là, moi, je vous promets qu'on va retrouver la pouliche un moment donné. On va vous l'amener directement, Pierre-François, ça va être pour toi. C'est bon, c'est un hôte de chasse. Merci beaucoup Merci pour votre présence. Dites-les pas aux autres, là, mais on vous souhaite un meilleur Shawicon qu'à tout le monde. Ouais, merci beaucoup. J'en ai déjà un meilleur. Ah, ben c'est parfait. Parce que j'ai eu cette entrevue-là, cette chance-là. Ça me fait chaud au cœur. On finit tout ça avec une prise de quelque chose, là. Okay, s'il vous plaît, moi, c'est un honneur à chaque fois, là. Merci beaucoup, tout le monde! Oh, l'entrevue avec Jacques Rougeau, c'était... Aïe, aïe, moment rappelé. Aïe, aïe.